Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. Aujourd'hui, deux personnes manquent à l'appel, mais ne vous inquiétez pas, les aventures continuent. Malheureusement, Nérédis et Paul ne seront pas avec nous. Pour Nérédis, c'est vraiment temporaire, on l'excuse ce soir, elle a des petits empêchements, mais elle sera bien avec nous. Pour la suite, ne vous inquiétez pas. Les autres, ils sont là, ils sont frais et ils sont motivés pour lancer leur... Dé de vie. Dé de vie. Wow. Pris de court là. Wow. J'attendais une dinguerie, mais ça va. Suis. Les pièces d'or. Non, c'est pas ça. Ça va arriver juste après. Ça va arriver juste après, normalement. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un a parlé de pognon? Et oui, puisque. Non, par contre, Paul n'est pas le même de départ, du coup, ça va pas? Il n'y a pas eu de même de départ de Paul, malheureusement. La session est. La session est double. Et annulé. Allez, bonne soirée, merci. C'était C'était un super. plaisir. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que vos personnages ont gagné un niveau. Et donc, on va jeter les dés de vie. Normalement, Allez. on a déjà fait les montées de niveau sur les fiches, si je dis pas de bêtises. Il ne reste plus qu'à jeter les dés, je revérifie. Mais... c'est un passage au niveau 10. Yep. Qui veut se lancer? Qui veut commencer? Qui est motivé? Ok. Pas ouf. Tous à la fois. Pas où? Bordel, mec. Pas ouf non plus. Pas si pire. Pas si horrible. Oh. Pas ouf du tout. Je vous laisse modifier vos points de vie totaux sur vos fiches. En conséquence, malheureusement, pas énormément de chance. Mais on connaît, normalement, la moyenne fait que Easy les fidèles vont faire des jets de zinzin. Pour rattraper la moyenne. On espère. En tout cas, on leur souhaite. Est-ce qu'on se ferait pas un petit résumé de ce qui s'est passé précédemment? Parce que quand même, il s'est passé Oui. quelque chose de massif lors de la session précédente, puisque vous êtes venu à bout de ce gigantesque dragon vert nommé Zeroukan, l'émeraude funeste, qui s'est écrasé sur le flanc de la montagne après s'être fait enchaîner, hein, clairement. Après s'être fait enchaîner sévèrement par les fidèles et sa centrale nucléaire, hein, tout simplement. Et donc du coup, on s'était arrêté là alors que vous aviez pu récupérer l'émeraude, justement utiliser un peu ce subterfuge pour l'attirer en dehors de sa caverne et le combattre à l'air libre à l'extérieur, sur le chemin qui gravit la suite de la montagne à flanc de falaise. Et vous en êtes venu à bout, à coups d'éclairs et de grands coups d'instruments de musique. Et maintenant, les réjouissances vont pouvoir commencer puisqu'il y a beaucoup de choses à récupérer dans cette caverne, il me semble. Et ça, on va le voir juste après le générique. Bien. La caméra s'éloigne du mont Tenkuyama alors que vous venez de mettre à bas le dragon et descend tranquillement vers une clairière de la forêt de Seijumori au nord-est de la forêt. Et
on se retrouve dans le domaine des Tarnels. Une magnifique table est dressée au centre d'une sorte de petite place en pierre, au cœur d'un village sylvestre vraiment assez majestueux. Les arbres sont plutôt clairsemés à cet endroit, en bas d'un grand escalier qui mène à une sorte de petit palais. Et il reste quelques elfes qui s'affairent pour terminer les préparatifs, dont un elfe assez vieux qui s'attarde un peu sur ces derniers préparatifs, qui est en train de remettre en place peut-être l'un des majordomes en chef ou quelque chose comme ça, qui s'attarde à replacer correctement chaque assiette, chaque banc, chaque décoration de cette table. Et une elfe très à la stature assez impressionnante, de charisme, pas forcément physiquement mais de charisme, descend les dernières marches qui mènent à cette table, s'approche du serviteur elfe qui est en train de s'affairer, lui pose délicatement la main sur l'épaule. Alors Jarod, serons-nous fin prêts pour demain? Oui madame, tout est en cours de finalisation. Parfait. J'espère que cette année, tout se passera bien et que les esprits seront apaisés. La caméra s'éloigne et on retrouve nos héros. On retrouve nos héros donc sur le flanc de cette montagne. On est aux environs de fin de matinée, je dirais. Au niveau du mont Tenkuyama. Vous venez de tuer, je vous le rappelle, cet énorme dragon. Et Fidèle, via son invocation, a récupéré l'émeraude de Rahastir, hein, cette gigantesque pierre précieuse qui vous avait été demandée par l'esprit de Kazeryu, hein, habitant l'aigle géant, la perruche à Koshiko. Et du coup, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Vous êtes devant la dépouille du dragon qui vient de rendre son dernier souffle. Les échos dans les airs autour de vous, dans ce ciel très nuageux et assez froid, se terminent. Et le calme est revenu. Et ben du coup, personne ne le voit parce que je suis, il me semble, derrière la dépouille de Zerukan. Ok. Donc vous entendez juste un blonk en même temps que les nuages dans le ciel se dissipent. Mhm. Et un petit pouf alors que je disparais, alors que je viens de m'éclater la gueule contre le sol. Voilà. T'es tombé au sol ou... Ouais, il a Oui, puis disparu. et 6 secondes Et plus c'est- tard, je réapparais, toujours allongé sur le sol, mort de rire. Ça clignote. Il continue de clignoter. D'accord. Je continue de clignoter. Tu peux pas mettre fin à ton sort? Bah, c'est-à-dire que la potion rend incapacité pendant un moment, donc non, là je peux pas. Ouf, je disparais. Bon. Est-ce que vous pensez que ça serait encore plus profaner la dépouille du seigneur des kobolds que de lui piquer une écaille ou pas? T'inquiète pas, moi je voulais prendre les yeux, hein, donc... J'ai envie de dire, au stade où on en est, on peut bien tout prendre, non? Oui, on vient de buter... on vient de buter leur dieu, alors à quel moment... Non mais il y a quelqu'un qui a une dague ou un couteau, comme ça je pique une écaille, en souvenir. J'ai plus rien. J'ai... Je tends la main vers le Dario. Ouais, bah t'attends le prochain clignotement, s'il te plaît. Non, je lui donne T'imagines la... le mec qui tend la main, le gars clignote, bon merde, hop là, donne-moi ça. Non, je lui donne ma quelqu'un dague, peut- alors. Fini de Ah, il faut que clignoter. j'y suis ou pas? Ah bah, après, ramasse-en autant que tu peux, hein. Ok. Bah, On a ça peut-être dé- moyen de fabriquer quelque chose si on peut améliorer le bouclier de Renparu Alors, avec. les écailles sont assez grosses et sont assez lourdes. Vous pourrez pas en emmener énormément, sachant qu'en plus, là, vous commencez à être chargé. Il va y avoir l'émeraude aussi à transporter parce que l'invocation des fidèles ne dure qu'une heure.
Sachant que vous avez encore peut-être potentiellement pas mal de choses à récupérer à l'intérieur de la caverne aussi. Alors, charger, ça dépend pour qui. Oui, enfin, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. On va remplir quelques sacs. Non, mais De toute façon, on va mettre a à nos profit coffres nos bagues. Hein. magiques. Ouais, voilà. C'est sûr que ça. Effectivement. Et Bah, Le vas-y. MJ qui regrette. Non, non, bah après, ils sont pas sans fond, hein, les trucs, mais. C'est surtout pour transporter des choses précieuses, pas forcément volumineuses, surtout. Ces petits coffrets. Du coup, Ah, Koshiko, c'est je te laisse précieux. faire un jet de. Je te laisse faire un jet de dextérité normal pour voir combien t'es capable d'en récupérer sans les abîmer, etc. Jet de boucherie. Allez, bonne nuit. Qui c'est qui lui a prêté son Pas de couteau? soucis. C'est Lodario. Bah, en fait, tu Que je vas. me coupe. Non, tu vas déchausser une écaille, réussir à sortir, et en fait, tu vas te rendre compte que elles sont vraiment scellées sur le corps de la créature, elles sont dures. Tu vas forcer, tu vas faire levier avec le couteau de Lodario, et tu vas réussir à la faire sauter, mais pling, la lame va péter, et tu vas te retrouver avec le manche du couteau de Lodario et juste un tout petit bout de la lame. Le reste est cassé. Donc tu récupères une écaille. Je regarde le couteau dans ma main, je me tourne vers Lodario et je fais. Je suis désolée. C'est qu'un couteau. Hein. Tu veux une rapière? Oh l'assassin. Oh l'assassin. Oh, le respect, il est où le respect de l'artisan là? Mais quoi? Elle est censée être plus résistante, au contraire. Mon dieu. Ouais, mais bon, s'il lui arrive la même chose que ton couteau, tu vas plus avoir grande arme, quoi. Ah si, j'aurai toujours mon luth et mon violon. Ta moustache. Ouais, la moustache. Ta première des armes. Ouais, déchausser des écailles à la rapière, bon courage, hein. Ah, Tandis qu'au lutte. Tandis qu'au luth, tu frappes dessus. À ce compte-là, j'ai un gros marteau. Hein. Faut taper. Titre. Oh. Ah ouais, mais du coup, attends, moi j'ai plus ma dague, du coup. Merde. Ah, Ouais, non. je fais quoi? Non, mais parce que je voulais récupérer. Normalement, les dragons, ils ont un truc qui leur permet de faire leur souffle. Et vu que Ouais. c'est un dragon vert, c'est censé être un dragon de poison. Ouais, peut-être c'est une glande de poison. Comment Reine Parou a bien intoxiqué. Ouais. Après, j'ai bien Moi, un ou je deux, suis avec la un ou deux ventoline kunai derrière, qui là. traînent. Mais... Est-ce J'ai que bien ça un ou serait deux kunai qui possible traînent, mais ouais, mais bon. Ouais, bah allez, je vais aller disséquer tout ça. Ok. Fais-moi déjà un. Un jet d'anatomie. Ouais, j'allais dire un jet de nature ou d'histoire en vrai, parce que c'est un dragon. Quoi. Pour savoir si Lodario situe assez aisément l'endroit où se trouverait cette glande. Et ensuite un jet de dextérité pour ta capacité Ouais. à la découper. Sans la percer. Nature. Ouais, c'est bon, je sais où c'est. Vous le voyez comme ça devant, en train de faire le compas avec ses doigts. Ok, c'est là. Un petit jet de On écaille dex. sur la gauche. Et ben, sans problème, tu vas arriver en fait à couper vraiment juste au-dessus ce qui la relie à la muqueuse à l'intérieur de sa gorge, sans la percer justement, ce qui aurait été assez dramatique puisque ça aurait répandu le poison à l'extérieur. Et tu te retrouves avec une énorme sac de viande verdâtre qui doit faire la taille enfin plus gros qu'un ballon de basket et qui doit bien peser 5 ou 6 kilos. Ah, ça c'est parfait comme boule puante. Ça. Ça me rappelle les bons vieux temps à l'université. Tu utilisais du gaz moutarde à l'université? C'est un peu bizarre quand même l'ambiance de vos soirées. Étudiant. Bah, c'est les échecs pendant les cours de chimie. D'alchimie. Oh, tu sais l'intégration à Gekobashi, le week-end d'un thé. Bon. C'était soit ça, soit la pite au cirage. Du coup, où est-ce que je vais mettre ça en fait? Il me faudra un bocal de terre. Ah, si tu veux, je peux lancer personnage de la Terre pour lui faire un petit récipient en pierre. Je peux
peut. Ça va pas être trop lourd à porter, en plus un récipient en pierre, c'est bien. Non, mais un truc fin, je suis pas obligé. Je suis pas. Ou en terre cuite, mais. 22 tonnes le mètre cube, ouais, c'est vrai que l'Ontario. Ah, bah, est-ce que. Et avec façonnage de la terre, est-ce que je peux te faire un petit vase? Quentin, il va mettre maintenant dans chaque nouvelle pièce, c'est un truc, c'est comme à l'entrée des attractions pour mesurer la taille, mais là, ce sera pour mesurer le poids. Vous rentrez êtes pas. trop chargé, vous rentrez pas. Non, mais punaise. Toujours plus. Non, mais du coup, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux lui faire ça ou non? Un petit vase en Bah, terre tu- avec façonnage de Tu la peux, terre? mais le problème, c'est que pour contenir ça, faut une grosse amphore, quoi. Pour la faire rentrer dedans, parce que c'est assez gros. Hein. Et après, ça va être surtout de déplacer l'enfant. Ouais, il faudra la transporter, quoi, c'est pas pratique. Non, en vrai, il vous faudrait une espèce de. Comme un sac mais fin, une espèce de toile ou un truc comme ça. Quoi. Un genre de sac en bandoulière. Et bah, Vraiment. à poil. Et il y en a un avec votre pantalon, on va faire un sac. Allez, Bon, bah, vu que c'est demandé si gentiment. Non, je fais juste tomber le manteau ou la chemise, on a bien un truc qui traîne. Lodario fait tomber la chemise. Faut me laisser dans la grotte, hein, montez sans moi, les gars. Bah, c'est pas comme si la perruche t'attendait, quoi. Mais non, ouais, mais mais il y a en vrai, des choses qu'on peut faire. Dans la vie. vous aviez quand même prévu des vêtements pour le froid et tout en partant de chez les elfes. Vous avez Du coup, quand je même, vais me oui, vous avez quand déguiser même un des, moment, ouais. ouais, enfin, vous avez quelques couches de vêtements. Vous pouvez faire bricoler un truc pour au moins l'entourer et pouvoir la transporter. Non. J'ai une pensée pour le Dario qui va avoir double charge, c'est-à-dire qu'il va traîner sa glande de cracheur de feu, plus Koshiko qui va être comme ça tout contre. Et mon barde. Mais c'est pour... ouais, mais c'est pour me réchauffer, c'est une bonne intention. C'est vrai, dire. Elle a le sort main brûlante si tu veux. Je lance thermostat 1 sur les fesses de Lodario. Et avec son diabolisme. C'est pas du diabolisme. Ok. Du coup, ensuite, j'imagine que vous allez jeter un œil avisé à ce qui se trouve à l'intérieur de la caverne. Déjà, Partout, on regarde tout, je soulève la moindre pièce d'or. Ok. Je vais me déguiser en nain et je vais m'amuser à compter les pièces. Tu connais, ça c'est un bon deal. Isil, du coup, me dis elle, vous la Est-ce voyez que je qui peux me commence déguiser en à... génazie? Vous la voyez, Isil, qui commence à se perdre légèrement dans ses pensées, alors qu'elle serre un peu la harpe contre elle. Vous regarde et vous dit moi, j'ai ma part du trésor, je vous laisse vous partager ce qu'il y a dans la caverne. Et suivant ce que vous comptez faire ensuite, je vais peut-être vous accompagner, parce que si mon frère est encore en vie quelque part dans cette montagne, j'aimerais pouvoir le retrouver. Bah, s'il a survécu, il est peut-être dans les hauteurs, mais d'abord on vide ce J'espère. trésor, on va pas laisser les kobolds se servir. Ah bah, je sais pas tous si les j'y cas, tout fond. Et Fidèle, elle vous rappelle juste que son invocation, enfin qu'il faudra trouver une solution pour transporter l'émeraude, parce que son invocation ne dure qu'une heure. Oui, ça va, j'ai compris. Non, mais pour que vous vous organisiez dans la répartition de la charge, c'est ça que je voulais dire. Donc, je vais pas vous faire de jet spécialement, parce qu'il n'y a rien qui est caché. Le dragon avait tout vraiment en tas dans sa caverne, là où il était positionné, avec vraiment tout à découvert. Donc, je vais pas vous faire de jet d'investigation ou quoi, parce que tout est là. Et vous avez un peu de temps en plus pour regarder. Est-ce que vous êtes prêts à noter? Parce que je vais vous laisser noter tout. Je vais vous dire tout ce que vous trouvez. Après, vous gérerez le partage entre vous. Mais je vais vous donner le total. Sachant que je vais vous donner le total en valeur équivalent Dragon d'Or. Sachant qu'il y a... enfin, on va pas se casser la tête à comment vous allez faire pour revendre tel truc. Vous allez avoir en valeur. Déjà, il y a 4500 dragons d'or. Enfin, équivalent dragon d'or, pièces d'or. En tout et pour tout. Il y a des gemmes, des pierres précieuses, donc sans compter l'émeraude, hein, des gemmes et des pierres précieuses d'une valeur totale de 1000 pièces d'or. Et comme je sais que vous avez peut-être des besoins de gemmes d'une certaine valeur ou quoi, je vous laisse libre de décider quel type de pierre et pour quelle taille, tant que le total fait 1000 pièces d'or. Ça peut être un rubis de 1000 pièces d'or, comme 1000 rubis d'une pièce d'or.
Ça, vous vous Alors, débrouillez. un Renparou qui va être content pour avoir son diamant là. Non, mais c'est pour ça, voilà. On va pas se prendre la tête avec ça. Il y a vraiment deux. Enfin, il a amassé un trésor assez conséquent. Donc, il y a plusieurs pierres précieuses assez imposantes à votre guise. Ensuite, vous trouvez une dague assez particulière, puisqu'elle est faite dans un croc de Zeroukan qui est serti. Sur un manche. Qui semble pouvoir occasionner des dégâts de poison. Après, faudrait Lance identification. Ok. J'ai pas le temps. Donc, c'est une dague plus 2 qui fait des dégâts magiques, qui s'appelle Croc d'émeraude et qui inflige 1 des 6 dégâts de poison supplémentaires. Donc, c'est une dague plus 2 plus 1 des 6 dégâts de poison. Bah, du coup, vu que j'ai pété ta dague, tu peux la récupérer. Hein. Mais, enfin, j'ai que 2 bras, hein. Un luth, un violon et tout ça, et une rapière me suffisent. Mais je prends. Ensuite, vous trouvez une bague. Tu vas identifier chaque objet, j'imagine. De toute façon, tu peux le faire en rituel, non? Alors, je peux le faire en rituel, ça Oui. me prend 10 minutes. Oui, mais- enfin, vous avez. Il y a quelques objets. En fait, vous le temps pouvez- qu'on compte, Ouais, tout ça. ok. Après, Donc. sinon, j'utilise mes derniers emplacements de sort pour. Non, t'inquiète. Vous avez le temps, tu as le temps de le faire en rituel, le temps que les autres trient les pièces, comptent les pièces. Donc c'est une bague de vision de vérité qui, une fois par jour, permet à son porteur, pendant 1 minute, de savoir précisément si son interlocuteur ment et si oui, sur quoi. Oh, j'aime bien ça. Je vais l'utiliser que sur les fidèles. C'est un peu l'idée. Euh, Non, mais par contre, pour deux, j'aime bien. Ensuite, il y a une Ils sont amulette. Bon. Donc un pendentif au bout d'une petite chaînette en or, qui est une amulette de cicatrisation, qui permet à son porteur de se stabiliser à chaque fois qu'il est mourant à son début de tour. En outre, à chaque fois qu'il lance un dé de vie pour regagner des points de vie, il double le nombre récupéré. Alors, j'ai juste une question. Enfin, des questions débiles. Ça s'applique à tout. Est-ce que tu peux me préciser si l'objet à chaque fois nécessite un lien ou pas? La dague, non. La bague et l'amulette, oui. Merci. Et enfin, vous trouvez une petite bourse en feutrine. Que je vous dise pas de bêtises, parce qu'en plus j'ai fait des images pour les objets. Et j'avais fait ou pas je sais pas. Non. Une petite bourse en feutrine violet foncé avec un petit cordon doré. Et à l'intérieur, il y a des espèces de petites perles, mais qui semblent avoir un effet magique et tu les identifies comme étant des perles de force. D'ailleurs, quelqu'un me lance un D4 s'il vous plaît. Moi, je veux bien. Moi, c'est moi qui lance les dés. J'aime bien lancer les dés. 1 des 4. 2. Ok, donc il y a 6 perles à l'intérieur qui sont alors c'est des petites perles noires bleues avec des reflets bleutés à l'intérieur qui mesurent 2 cm de diamètre et qui sont des perles de force qui permettent en fait par une action d'être lancées jusqu'à 18 mètres. La perle explose à l'impact et est détruite et il y a un jet de sauvegarde de dextérité à faire pour les cibles sous peine de subir 5 des 4 dégâts de force. Et ensuite, il y a une sphère de force qui englobe la zone où ça a explosé pendant 1 minute. Et les créatures qui ont raté leur jet, en fait, se trouvent piégées dans la sphère. Et la sphère de force, c'est quoi? C'est comme la sphère d'invulnérabilité ou comme. En fait, c'est une sphère de force transparente qui englobe la zone pendant 1 minute. Chaque créature qui échoue son jet de sauvegarde et se trouve complètement dans la zone est alors piégée dans la sphère. Les créatures qui réussissent leur jet de sauvegarde ou celles qui ne sont que partiellement dans la zone sont repoussées depuis le centre jusqu'à ce qu'elles en soient complètement sorties. Seul l'air respirable peut traverser la sphère. Aucune attaque ou quoi que ce soit d'autre ne le peut. Voilà. Aucune attaque? Même Ouais. si. Non. Il y a un sort qui est dans la sphère. Non, ça peut ni rentrer ni sortir.
Rien ne peut le traverser. Non, mais Seul- s'il y avait déjà un truc Bah, il est coincé dedans. sur. Ok. Ah, on a une Pokéball, quoi. Et une créature enfermée peut utiliser son action pour pousser contre les parois de la sphère, la déplaçant alors de la moitié de sa vitesse au sol. La sphère peut être soulevée et la magie qui la crée fait qu'elle ne pèse au total pas plus de 500 grammes. Voilà. Ok. Et ensuite, Ouais, on a 6 Pokéballs. c'est pas fini. Donc la harpe, ça c'est Isil qui l'a récupéré. Et vous trouvez également une statue de jade représentant Zeroukan. Que vous estimez à peu près revendable. Allez, Lodario, toi qui es versé un peu dans les arts et tout ça, tu te dis à Gekobashi, j'en tirerais bien 1000 pièces d'or de ça. Bah, Une belle statuette en jade massif représentant le dragon. Et dernière chose précieuse que vous trouvez, Ouais. une paire de boucles d'oreilles. Alors tu vas pouvoir identifier ce que tu veux dessus. En fait, elles n'ont aucun effet magique ou quoi que ce soit. Elles sont juste... comment dire? C'est des petites chaînettes avec de multiples perles dessus qui descendent en cascade. Et pareil, toi tu estimes le Dario, vu la... Ça doit être sûrement du travail elfique. Ça doit être très ancien, mais ça n'a pas bougé. C'est de l'argent pur avec des petites perles, des petits diamants taillés en forme de perles sur ces chaînettes. Enfin, vraiment du fin ouvrage. Pareil, une paire de boucles d'oreilles a facilement 500, voire plus. 500 pièces d'or, voire plus, la valeur. Mais elles ont pas d'autre valeur que leur beauté et leur valeur propre. Elles ont pas d'effet magique ou quoi que ce soit. Juste une question technique. Ouais. La statuette de Jade, c'est vraiment une belle statuette qui représente bien un dragon. Oui. Ok, c'est noté. Pourquoi? Eh ben, Ouais. Non, mais figure-toi que y a certains sorts qui nécessitent une statuette en forme de dragon. C'est vrai? Et c'était Oui. même pas... Bah du coup, c'était même pas voulu, tu sais quoi? Bon, elle est 2 fois trop chère, mais c'est pas grave, on prend quand même. Qui peut le plus, peut le moins. Oui, voilà. Et tu m'as dit 500 pièces d'or pour les boucles d'oreilles. Ouais, minimum. Ok. Après, ça, tu sais que le prix peut peut-être... Tu peux peut-être grimper parce que ça se trouve... quelqu'un va reconnaître, ça se trouve c'est vraiment une paire de boucles d'oreilles, tu vois, qui est connue ou qui a appartenu à quelqu'un de connu, ou un expert va peut-être te dire, ouais, mais le travail est tellement incroyable, tu vois, tu sais que le prix peut encore grimper, mais au minimum, au bas mot, 500. Voilà. Donc vous avez de quoi vous remplir les poches. Et une écaille de dragon. Et un couteau cassé. Oui. Et le temps que vous fassiez tout ça, l'esprit draconique qu'avait invoqué Fidèle s'estompe petit à petit et pose avant de disparaître l'émeraude de Rastir au sol, juste à l'extérieur de la caverne, là où vous étiez battu avec le dragon. Je regarde si Fidèle a de quoi relancer son sort. Non, elle ne peut plus le relancer en plus, donc on n'a plus les emplacements nécessaires. Ok. Bah, je vais. Je pense que à2 avec Fayan Adma, on peut facilement la Ouais. monter. J'ai 14 en force, toi t'as je sais pas combien. Oui, on va pouvoir le monter, oui. Si tu veux, tu me la charges dans le dos, je m'en occupe. Non, mais Le signal, ce ne Bon, serait pas arrivé dans un menhir. à 3 dans l'escalier. Juste du coup pour le partage, on fait diviser par 3 et les objets magiques. Alors Ouais, pourquoi divise par diviser trois par aussi. 3? Ah, vous êtes parce un qu'on est couple que maintenant 3 à avec être là, Koshiko. Allez, par 4 et on donne un carreau MJ.
On est 4. Bon bah 5. Oh. Non mais oui, enfin on divise par le nombre de personnes du coup pour les PO ou... Bah oui, ça fait 500. Et Orline, 900. Oui. il aurait déjà tout compté, il aurait fait des tas, tu sais. Bon les gars, ah bah, Eorline, elle aurait vu ça, elle a fait bon les gars, ça fait 100 PO par personne. D'après mes estimations. On a dit 5 parts et Orline. Eh bah oui, 5. 1. Oui. 2. 2, 3. Excusez-moi, je prends des frais d'estimation, je pense à la revente, c'est qui va trouver le receleur? Pour des pièces d'or, un receleur. Ah, c'est des pièces d'or volées? Un dragon. C'est pas volé, c'est trouvé. On va dire ça à Zeroukan. Mais je dirais, c'est un autre perso. Donc du coup, ça fait 500 par tête de pipe. 900. 900? Oh, je suis... Bah, on n'a pas encore revendu les trucs qui valent des pièces d'or. Hein. Non, mais juste les pièces d'or. Les pesetas. Les maths sont bonnes. Du coup, j'ai combien d'objets aliens, moi 2. Ok. Et moi je vous dis, le prochain coup qu'on va dans une ville, j'achète une taverne. T'as combien? Alors, j'ai moyen de rénover au profond, là. Largement. De rénover au profond, ah, carrément. Tu te trompes d'univers, là. Je mélange. Tu Ouais, veux du coup, circonscrire au les milieu. objets, c'est par comment? Eh ben, faudrait, parmi vous trois, quelqu'un va prendre l'amulette de cicatrisation. Vu que vous êtes les trois principalement au corps à corps. Bah, en soi, ça serait peut-être plus intéressant pour Koshiko ou Renparu. Moi, je sais que si jamais on m'achève, j'aurai la force de me relever. Moi, je peux esquiver, donc on peut la laisser à Renparu. Eh ben ça me va, comme ça si le healer tombe, Eh ben, il tombera Le pas. leader est encore debout. Ça me fera un baroud d'honneur. Oublie pas, hein, je suis là pour le soin, sinon. Oui, oui, oui. Ok, donc. Je suis là, je suis plus là. Je suis là, je suis plus là. Cicatrisation. Yep. Alors du coup, bah bouge pas, si c'est toi qui la récupères, je peux te filer l'objet. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ah, genre directement comme mon... Ouais, en fait, je les ai déjà préparés dans les objets, j'ai juste à les attribuer après, tu sais. Ah ouais, mais voilà... Et après, toi, tu veux lui faire un procès. Il a déjà préparé les objets, mec. Sans déconner. Voilà, je l'ai. Amulette de cicatrisation. Oh, elle Je l'ai. est trop stylée en plus. Je l'ai. Elle est belle. Hein. Bon, du coup, les Pokéballs, on en prend une chacun. Bah, On met tout dans le même sac et on donne ça à quelqu'un. Par contre, question, du coup, t'as compté Nereidis dans le... non, partage elle a ou dit pas qu'elle souhaitait pas partager le qu'elle butin voulait avec nous, l'arbre, donc, elle moi, gardait je l'ai l'arbre. Ouais, mais enfin, raconté. du coup, c'est vrai que je l'ai pas joué quand t'as joué Nereidis, mais Renparu, il se sera quand même tourné vers le groupe En mode what? en mode... bah, elle mérite sa part, tu vois. Ouais. Après Elle a avoir tenté largement d'estroquer aidé. tout le monde en demandant juste 3 parts. Ouais, mais en fait, de son Oui, point bah, de y vue, avait- sans vous, elle aurait jamais pu non plus récupérer sa harpe, tu vois. Ouais, mais Ouais. je pense que Ouais, partager ouais. entre tous les membres du groupe, si jamais Nereidis nous rejoint après par la suite, au Oui, moins non, mais t'inquiète pas. elle aura de la thune. tu Je vois. lui ferai un petit don. On aura de quoi lui constituer un petit pécule, ne t'inquiète pas. Elle est pas pauvre non plus, vous inquiétez pas. Ah ouais. Non, ça va. Ok. Oh, c'est une elfe. On sait pas, en fait, ça se trouve, c'est une héritière. Du coup, c'est combien pour le jet d'escamotage? J'ai pas dit qu'elle avait tout sur elle. Pas besoin, tu sais, j'y mets un coup derrière la tête. Hein. On peut transformer les 1000 PO en pièces de platine. Et ben, pour ça, faudra qu'on aille à la banque. Alors non, là par contre, du coup, c'était quand même vraiment des pièces d'or. C'est que de la pièce d'or. Ouais.
Ah bah oui, ça faisait un beau Oui, tas. tu te balades avec 120, avec 12 kilos d'or sur toi. Non, mais ce qu'on fera, c'est que le prochain coup qu'on ira dans une ville, si on veut, on pourra mettre ça sur une Kinparu. Ouais, C'est mais comme un c'est Renparu, mais en chiant. forme de bille. Et ça, si Ouais. tu la jettes, ça va vachement plus vite. Ça roule. Ouais, mais dès que t'as besoin de payer quelqu'un qui est pas en ville, et ben avec la King Paru, tu peux rien Ouais. faire. Et puis le mec, s'il a pas de TPE, bah c'est foutu. Et voilà. Excusez-moi, je capte pas le réseau magique. Désolé, j'ai qu'une Kinparu sur moi, j'ai pas de monnaie. Prenez les paiements Mais tchèques. oui, vous pourrez en convertir une partie au moins pour transporter plus aisément et puis garder un peu de monnaie quoi pour aller à la Ah boulangerie. bah Mais je quoi, sais la Camille monnaie, hein. Justement, c'est pour ça là. Si tu veux. Si je peux convertir en pièces de platine, genre 2 pièces de platine et le reste en PO, ça m'arrange. Et j'aurai encore largement de la monnaie. Ah là malheureusement c'était un énorme tas d'or. Oh, putain. Wow. Oui, j'avais pas vu combien j'avais moi maintenant. Moi, je propose qu'on arrête la campagne là. On est plein des thunes. On rachète Gekobashi. Et voilà. Hein. Ouais, il faudra plus. Si Hein. t'es où je dépense le pognon, t'es pas prêt. Hein. Oh, non, non, mais après, ce que tu dépenses de ton pognon, c'est voilà. Pour faire des potions pour tuer un dragon ensemble. C'est pas parce que t'as réussi à séduire Koshiko pour qu'elle te serve aussi de portefeuille que, hein. Pardon. Quoi? Ah non, non, non. Ah non, là, je suis désolé. Tu vas prendre un gant en pleine poire. Hein. Je vais te défier en duel. Il y a un respect à avoir, monsieur. Parce que je m'appelle Monsieur Fayananma, que je collectionne les armes, que je vais voir un grand prêtre pour qu'il fusionne tout ça en Elles un sont où bâton et que je Elles me sont où, les trimballe armes ensuite avec un 26 kilos de pièces d'or, que j'ai le droit de donner des leçons et de faire et dire des aberrations dans mon héros. Si t'es pas content, monsieur Fayananma, tu prends l'émeraude et tu commences à grimper, on te rejoint. Ça se voit qu'on a regardé le combat des chefs. Un petit peu, je pense. Bon, bah, du coup, je prends l'émeraude. Moi, je voulais juste dire que pour un certain hommage, ça aurait été beau que ce soit Flo, même si c'est pas le même personnage qui récupère le sac avec les billes, quoi. Ouais. Ah, oui. En termes d'hommage. De petits... Les bibilles. Sinon, la bague, est-ce que quelqu'un. La dague et la bague, est-ce que quelqu'un. Enfin, est-ce que ça a été attribué à quelqu'un ou pas? Non. Koshiko était chaud pour la bague. Qui ça? Koshiko, non? Enfin, Camille, t'étais pas chaud pour avoir la bague de vision? Ouais, mais attends, parce qu'est-ce qu'elle peut encore s'harmoniser avec quelque chose là? Est-ce que t'as encore. Histoire d'avoir encore plus d'emprise sur Lodario et de savoir s'il te ment. Ah, les sacs. Ça peut une donner fois des scènes par de jour, RP hein. incroyables. En C'est vrai. une fois par jour. Koshiko, juste vérifie peut-être ce que t'as comme objet lié. T'as le collier sablier et ton sceptre, c'est sûr déjà. Après, je sais pas si t'avais que ça. Non, c'est tout. Oui. Ok. Est-ce qu'on prend le temps de faire un j'ai que ça. repos court du coup après le combat Bah, je peux considérer que le temps que vous ayez trié, enfin, c'était pas une activité Paru restait très. dans son coin à faire son repos pendant qu'on discutait des pièces d'or. Non, mais en vrai, on peut Non considérer mais en que fait vous avez c'était pris un pour repos court. savoir si j'ai le temps de m'harmoniser oui, oui. avec l'objet. Bah, on peut considérer que vous avez pris le temps de faire un repos court, le temps de réunir toutes les pièces, de compter, de tout trier, tout ça, c'est pas non plus. Enfin, on va considérer que c'est un repos court. Hop, donc Camille, On est ça. d'accord que du coup, au niveau des PV, vu qu'on a gagné un niveau, on est full. Bah, du coup, les fiches se mettent automatiquement full, donc. Voilà. Ah, la chance. Oh, le cheat code. Ouais. Vous allez pas avoir besoin de m'écouter chanter avec ma voix de crécelle. Bon, tu peux le faire quand même pour le. Pour Oh, justifier. Justifier. oh. Non, on va laisser leurs oreilles intactes pour aujourd'hui.
Ah non, mais de toute façon, on attend le prochain morceau officiel Lodario. Pour la prochaine compile Energy Summer Heat. Dans vos tavernes les plus proches. Ok. Bah, ceux qui veulent, Alors, du moi, coup, ceux qui ont besoin d'un repos Bah, du court, coup, s'harmoniser, tout prendre ça. la vous pouvez. dague. Ok, Voilà. je te mets ça. Le coup. On lui a pété la sienne sans faire exprès. Et il n'y a Oui, pas mais besoin de c'est pas grave, c'est des se. choses qui arrivent. Celle-là, il n'y a pas besoin de lien, c'est juste une arme. Yep. Pour les 1000 pièces d'or de pierres précieuses, bah, je laisse Renparu et Fidèle, ou même Koshiko si elle a besoin pour ses sorts de voir là-dessus. Non. Moi, il y a un diamant de 1000 PO, mais du coup. Bon, moi, c'est vite fait. Enfin, non, mais dans ce que j'ai besoin pour les sorts, Oui, mais au concrètement, moins tu vois le calcul il est vite fait, tu vois. C'est Ouais. fait, voilà. Voilà, On va de la c'est pour ça que simplicité. bon, je me suis pas trop manifesté. Je me dis, en vrai, ça daille de taxer toutes les. Moi je lâche un truc. Après, sinon, Ah. on peut considérer ça comme 1000 Un PO investissement. entre guillemets et considérer qu'on les revend et qu'après chacun pourra s'acheter ce qu'il a besoin en termes de matériaux. Mm. Mais non, mais ça sera plus Non, pratique parce- pour ton diamant. Non, parce qu'une composante pour un sort, c'est déjà assez chiant à trouver. On va pas revendre le truc pour. Sinon, je prends le diamant de 1000 PO, hein, mais bon, Eh si ben, quelqu'un prends- d'autre en a besoin. Prends le diamant de 1000 pièces d'or. Les absents ont toujours tort. Ok. C'était pour Greater Restoration. Non, ça Eh c'est ben, 100 bah, moi je vais prendre la statuette de notre cher Zerukan. Alors, est-ce que je peux résurrecter le dragon en zombie avec mon diamant là? Non, je demande là comme ça, c'est juste pour savoir. Non, laisse tomber, dès que c'est zombie, ça tient pas le coup. Il va mourir en un tour, c'est pas la peine. Après, il a qu'une tête. Et d'ailleurs, en parlant d'hydres, on avait des questions par rapport au statut des hydres et leur crédit d'impôt hier. Ah ça, moi tu sais, je vais pas jusque là quand je crée les ennemis et les PNJ, je suis désolé. Ah bah, faut que tu fasses une campagne avec Bastien en MJ, tu verras. Non mais là, c'est pas moi qui ai créé l'univers, la campagne est toute faite. Hein. Moi, c'est juste une page dans le bouquin. Arrêtez tout de suite. Il nous a quand même fait remplir notre fiche d'imposition, quoi. Une Bah là- pièce d'or à l'année, ça va. Bah là, ce que vous venez de récupérer, j'espère pour vous, vous allez pas être imposé sur... On va considérer que ce sont des gains exceptionnels. On peut pas Ah ouais. considérer que c'est un prélèvement à la source. Bah C'est une non, prime. au Moyen-Âge, le concept d'impôt sur le revenu est inconnu. C'est un impôt par tête. Oh putain. Donc là, le zombie paye cher. Enfin, l'hydre zombie payera très cher. Ok. Et ben du coup, vous avez pu vous partager tout ce butin. Passer une bonne heure. Attends, on a les boucles d'oreilles. Koshiko, tu veux les boucles d'oreilles? Non, c'est bon, je les remercie. Ok. Bon, bah, Ah. faudra trouver un perceur d'oreilles. Rhabille-toi maintenant. Quoi, tu veux me mettre des boucles d'oreilles? Déjà, le dragon m'a offert une bague avant toi. Hein. Je veux dire. Ah d'ailleurs, Oh. tiens, ça me fait penser. Je vais prendre la bague que j'ai filée à Lodario et je vais la filer à Fidèle. Ok. Allez, hop. D'accord. Ça y est. Moi, j'observe la scène sans vraiment comprendre parce que j'ai oublié à quoi Alors, servent ces bagues et je sans- vois juste Renparu prendre la bague du doigt de Lodario pour la mettre fidèle et je suis un peu en mode. Ouais. Et Couper un chapitre. je pense que je trahis pas le RP de Paul en levant un sourcil. Un peu en mode. Mais qu'est-ce que tu fais? Et là, il y a Fayalanma qui se poste à côté, qui fait vous voilà maintenant mari et femme. Je regardais juste les fidèles en lui disant ah, bah c'était donc ça ton type d'homme. Elle te regarde avec un air dédaigneux. Et ensuite, elle se retourne vers Renparu. Oui, c'est pourquoi? Ça me permettra de te protéger plus efficacement que je peux le faire avec Lodario.
Bien. C'est un objet qui me sert de canalisateur. Dans ce cas, j'accepte, mais n'y vois là aucun signe autre que l'utilité que nous en aurons au combat. Oui. Et je tourne les talons et. Le haussement d'épaule de la tortue, tu sais. À la prochaine Ouais, c'est ça. Ouais, il est un À la peu prochaine fatigué, taverne. Renparou, du coup, Combat. il est quand même tombé au combat, donc. Il en a plein les bottes, sans mauvais jeu de mots. Ouais, c'est ça. Oh, oh. Bref. Les bots qui d'ailleurs depuis font toujours. Alors, c'est 1 minute, donc c'est. Ah bon bah ça va alors. Dommage. Ça a été drôle de compter les pièces d'or. Oh, ça aurait été galère de compter les pièces avec les bots qui hurlent, mais tu peux pas éteindre ton son là. Oh, punaise. Ok. Bon, vous avez pu vous reposer un petit peu, partager votre butin, faire tout ça. Moi, pendant qu'on se repose, je lance une conversation. Oh, Si je puis. tu puiges, tu Parce que tout le monde puiges. est en train de compter ses trucs, de rentrer ses machins, voilà. Et moi, je suis assise un peu, je regarde la grotte, je regarde tout le monde et l'air un peu philosophique, non, c'est pas vrai. Mais genre, je me retourne et je fais, dites, je viens de penser à ça, on vient quand même de tuer un dragon. Et quand on est rentré ici, on pensait clairement qu'on n'allait pas en sortir et je me suis dit qu'on n'avait pas eu le temps, vraiment, qu'on n'avait jamais pris le temps, eu l'occasion de reparler de tout ce qui s'était mal passé entre nous. Et je me dis que si je vais mourir avec le prochain dragon qu'on affronte, ça serait sympa de remettre les choses au clair. Laisserait Renparou en dehors de ça. Oui. Tu veux qu'on lui remette quoi? Mais non, mais Bah, Il est Attends, parti. attends, faut quand même que je vérifie si. Si t'es assez intelligent pour pouvoir faire cette blague-là. Non, si c'est pour moi, c'était vraiment une blague ou si c'était vraiment ce que je pensais. Attends, hop, voilà. Ah, c'était vraiment ce que je pensais. Et ben, qu'est-ce que tu pensais que c'était réglé, moi, à partir du moment où on était encore tous ensemble, unis face à l'adversité, non? sans doute moi qui me fais trop d'idées, probablement. Bah, qu'est-ce qui t'a amené à penser que. Rien, juste quand je me suis dit que j'allais peut-être mourir face à ce dragon, je me suis rendu compte que je m'étais jamais excusée de t'en avoir voulu d'être partie, par exemple. Attends, je fouille dans ma mémoire, mais. Après, c'était compréhensible, hein. Il n'y avait pas besoin de t'excuser. Moi, je t'en avais bien voulu pour. Le côté diabolique qui était apparu en toi. Enfin, que je supposais diabolique. Donc, non, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. On a remis le gong au milieu du temple. Hein. Le gong au Ouais, il Ah a oui, bien du mal. j'allais pas dire on a remis l'église au milieu du village, Bah ça non, allait mais pas. Donc. en plus, il dit ça à une moine. Oh là 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 là, le mec il est pixel perfect. Hein. Moi je redemande un jet d'intelligence, monsieur l'arbitre. Hein. Bon, ouais, c'est parti. Parce que là. Une bulle. Non, bah voilà. du coup, t'as pas du tout fait exprès, mais au final, ça tombe pile poil. Même toi, tu te demandes ce que t'as dit à la fin de la phrase, tu sais. C'est genre. c'est moi qui ai dit ça. Là, du coup, c'est moi qui passe pour quelqu'un de possédé. Excusez-moi, c'était Saruno qui parlait, c'était pas moi. Ah la vache, le gong au milieu du temple. Alors là, celle-là, Faut remettre le gong au milieu du ça mérite un dessin, Camille. Oui. Faut mettre le gong au milieu du temple, franchement. Non. Est-ce que tu penses qu'on peut l'ajouter sur le channel ID Market? Ah oui, oui. Ouais, on va le mettre dedans. Il est Mais il y magnifique. en a qui Ah, arrive, franchement. mais il le remet, mais ponk.
Il l'écrase au milieu du Ah, mais camp. littéralement. Littéralement. Non, franchement, incroyable. Je reste bouche bée. Enfin, il y a un mec qui arrive, il sort un mètre, il est en train de prendre des mesures et tout, tu sais pas ce qu'il fait, d'un coup, il sort un compte de son sac et... Mais au milieu, parfaitement au milieu. Et Renparu qui court derrière parce que comme j'ai raté mon jet d'intelligence, fait mais non, mais arrête, ça c'est mon bouclier. Enfin, qui court. Bah, si, il peut, mais On s'est compris. ça va hurler au milieu du temple, quoi. Ah, brum. Oh, la scène est ridicule. La scène est magnifique. Oh, punaise. On est tous fatigués, je Oh, crois. c'est bon, on l'a perdu. Bon, ok, vite, t'as plusieurs dessins à faire, du coup, on peut faire une mini BD, je pense, et trouver une petite histoire autour de Ouais, ça. je vais. Ça va être un peu compliqué pour la discussion philosophique. Tu peux essayer. Je me remobilise. Je me remobile. Le problème, c'est que je le vois rigoler, donc ça me fait. Ah bah non. Ah non, il a tout coupé, reviens. Je sais qu'il rigole. Sans sa caméra. Donc c'est pire. Ah, Oh la vache. inspire, expire, inspire. Namasté, Pardon. Florent, namasté. Moi, je suis plus café, moi. Ah, punaise. Pardon. Cet épisode, c'est n'importe quoi. Ouais, mais celui-là, on va le garder au montage, il fait trop du bien. On part en cahuète totalement. Oh, punaise. Bon, bref, on revient à ta... Non, on revient à la discussion philosophique, parce qu'en plus, t'avais lâché une expression qui était vraiment pixel perfect, mais ça a dérapé un petit peu. Mais Donc, du coup, au moment Koshiko. où il le dit, au moment où il dit il faut remettre le gong au milieu du temps, tu sais, je le regarde un peu en mode ça vient de toi ça ou... Mais tu sais, je le dis pas, mais juste ça se voit à ma tête que je suis surprise de l'expression. Et Oui, oui, finalement, ça vient bien Oui, de c'est moi. de moi. euh, Non, mais c'est peut-être que je sais pas, et ça m'est venu en tête. La raison, c'est peut-être Émeraude à monter, donc faudrait peut-être s'y mettre si on va arriver avant que la nuit tombe. Parce que si vous voulez mon expérience, la nuit, les perruches dorment. Ok. Voilà. C'était moi philosophique bien la tenté, fin, hein. du coup. C'était bien tenté. Eh ben allons voir ce qu'il y a au sommet. Peut-être qu'il y a même pas de perruche, qui sait. Ok. Bah, vous finissez de vous répartir toutes les choses. Vous harnachez bien tout ça. Vous êtes quand même bien chargé, donc l'allure va peut-être être plus un peu encore transi. Enfin, courbaturé aussi du combat. L'allure va pas forcément être très soutenue. En plus, vous vous rendez compte maintenant, parce que avec l'allégresse et l'adrénaline du combat, vous n'avez pas forcément fait attention, mais le vent. Alors, il est pas ultra violent, mais il est assez. Il fouette quand même, il est assez frais. Vous savez que vous êtes déjà un peu en altitude. Alors, vous êtes entouré quasiment intégralement de nuages. Vous voyez pas le sol. Vous estimez que vous avez déjà fait peut-être un peu moins de la moitié de la hauteur de la montagne, mais il vous en reste encore pas mal à gravir. Et le froid se fait sentir quand même. Il commence à y avoir de la neige petit à petit. Et plus vous regardez en altitude, plus vous voyez que la neige est présente. Et le sentier commence à partir vraiment à flanc de falaise. Un sentier rocheux parsemé de neige qui part dans des marches un peu irrégulières. Vous voyez que ça a été taillé, mais il y a très longtemps. Et l'érosion a fait son œuvre, etc. etc. Je vais laisser quelqu'un me jeter un dé 10, s'il vous plaît. Madame la jeteuse de dés, je vous en prie.
Ok. Effectivement, alors déjà, la visibilité est pas terrible parce que il se met un petit peu à neiger assez finement, plus le vent. Vous savez, cette sensation quand on est au ski et qu'il fait un temps un peu grisâtre et qu'il neige avec du vent là et qu'on voit vraiment pas grand chose, c'est un peu ça. Donc en plus, vous connaissez pas le chemin. Enfin, vous pouvez pas vous tromper parce qu'il y a qu'un seul chemin, hein, il n'y a pas le choix. Mais vous le connaissez pas, donc vous pouvez pas non plus, comment dire, adapter votre effort en fait dans la montée parce que ça monte quand même. Vous êtes chargé, vous êtes un peu usé. Et la journée avance petit à petit, vous montez, vous montez, vous montez, vous croisez pas âme qui vive, uniquement le flanc de la montagne, le vent, la neige, le brouillard, les nuages. Uniquement quelques cris d'aigle qui résonnent par-ci par-là, mais vous voyez pas de créatures ni d'oiseaux au-delà de vos vingtaine, trentaine de mètres de vision avec les conditions climatiques. Et vous allez monter comme ça pendant une bonne partie de la journée et avec ce temps, l'obscurité tombe assez vite et vous commencez à vous dire qu'il faut trouver quand même un abri parce que vous ne pourrez pas passer la nuit dehors comme ça alors que vous continuez à grimper. Il n'y a aucun passage pour l'instant très dangereux, ça reste un sentier, alors c'est pas un grand sentier facile mais ça reste sans grand danger pour l'instant et praticable. Est-ce que quelqu'un peut me lancer un jet de survie, s'il vous plaît? La personne qui est la plus forte en survie dans votre groupe. C'est peut-être Isil d'ailleurs. Je vais checker. I will check this for you. Survie. Oui, je pense que c'est Isil la plus douée en survie. Ouais, elle a plus 9, elle. Ok, bon, elle fait un bon jet. En fait, dès que vous commencez à voir l'obscurité arriver petit à petit, vous avez tout de suite le réflexe de vous dire bon, faut qu'on trouve un abri. Et Isil va vraiment scruter les parois et en fait, à un moment, elle va détecter un peu plus haut, donc un peu sur les hauteurs. Vous allez devoir escalader un petit peu parce que c'est pas pile poil sur le sentier. Qui a une sorte de petite grotte qui est ouverte dans la paroi de la montagne. Vous allez du coup prendre votre temps pour pouvoir y accéder sans prendre trop de risques. Vous y êtes pris suffisamment tôt pour ne pas avoir à vous presser. Et donc vous allez pouvoir vous abriter pour la nuit dans cette petite caverne. Alors c'est vraiment une infractuosité naturelle. C'est assez difficile d'accès, donc vous faites le tour rapidement, il n'y a pas d'animal à l'intérieur, il n'y a rien. C'est sec. Ça vous isole un peu du vent déjà, même s'il ne fait pas forcément chaud, vous serez au moins à l'abri de ce vent. Et à l'abri de potentielles créatures ou quoi que ce soit qui puisse être à l'extérieur. C'est pas super grand, mais ce sera suffisant pour dormir. Et vous pourrez même peut-être... non, j'allais dire, vous pourrez même faire un feu, mais il n'y a pas vraiment de quoi faire un feu à l'intérieur, et je pense pas que vous ayez ce qu'il faut, à part si quelqu'un a de quoi faire un feu magiquement, mais... J'ai très de feu. Falloir en lancer souvent, quoi. Non, mais vous n'avez pas de combustible, par contre. Surtout. C'est ça. Bon, On a eu fidèle. Il y a aucun arbre à proximité, il y a pas du. Non, là, vous êtes vraiment... depuis que vous êtes sorti de la caverne de Zeroukan, c'est vraiment une montagne... ouais, c'est vraiment une montagne absolument aride et juste de la roche et de la neige, quoi. Bon, on va s'enrouler dans les couvertures et puis voilà. Hein. Allez, à l'ancienne. Vous avez De toute vous façon, on a un serré un... matériel de camping de base. Hein. Oui, vous avez de quoi... mais c'est juste que vous n'avez pas de quoi entretenir un feu, en fait. Vous avez de quoi l'allumer, mais vous n'avez pas le combustible, c'est ça le... Je regarde juste Isil, on sait jamais, j'ai plus tous ses sorts en tête. On va lui brûler sa hare. Non, mais je regardais si elle avait... Ah, attendez. Est-ce qu'on peut... Oh. Elle a pas petite hutte? Non, mais elle a enchevêtrement.
Qu'est-ce que c'est ce sort? Ben, Ça ça... fait pas 10. Ça fait- Sort de- Non, bah justement, ce que j'étais en train de regarder, lorsque le sort prend fin, les plantes fanent, mais elles disparaissent pas. Ça peut brûler quand même. En Ouais, mais vrai. tu tiens pas une nuit avec un enchevêtrement, quoi. Bah, en vrai, Ça peut permettre de cuire de la bouffe, de manger un repas chaud, mais... ça fait des herbes et des lianes sur un carré de 6 mètres par 6, hein, et elle peut le lancer 4 fois. Oui, c'est des herbes et des lianes, ça brûle très vite. Hein. Ouais, mais Oui. ça peut vous faire un petit truc. Alors, On est vraiment en train de se prendre la tête pour du RP. Non, non, mais j'ai presque envie de dire, moi j'ai la solution, hein. Oui, non, mais on sait très bien, gros dégueulasse. Non. Non, on ne se mettra pas tous tout nus pour se tenir chaud les uns entre les autres. J'ai un feu qui a pas besoin de combustible. Bah voilà. J'ai du feu grégeois. Faut juste, C'est- faut juste bien circonscrire la zone. Ah bah, alors ça je peux avec façonnage de la terre, je peux Bah faire un voilà. truc en pierre. Bah voilà, Ah. fais une espèce de petite cuvette, tu verses feu grégeois dedans, bah voilà, chaque problème a une solution, messieurs. Après, est-ce que 2 fioles, ça va tenir toute la nuit? Je sais pas. Bah, Mais ça va déjà au moins vous permettre de pas, enfin, d'avoir un petit peu moins froid. pas ça mourir sera de froid. Ça sera déjà pas mal. Ok, bah du coup si vous faites ça, bon, vous organisez pour allumer votre feu. Et je vais vous laisser valider du coup un repos long, parce que vous allez dormir dans des conditions pas optimales, mais acceptables. Vivable. Et surtout, vous êtes Mais pas forcément trop exposé au danger, surtout, on va dire. Ce qui va vous permettre de dormir plutôt sereinement. du coup, encore une fois, quand Fayanenma va se coucher, il se met dans sa couverture, vous voyez toujours niché au creux de son cou le petit Marcelin qui vient se mettre là. Ce petit Marcelin, le petit singe lumineux. Ok, bah je vous laisse valider un repos long, vous endormez. Est-ce que vous faites quand même des tours de garde? Bah, quelqu'un qui reste éveillé de temps en temps, oui. Ok. Après, des tours de garde, on va pas sortir dehors pour marcher. Non, mais hein. au moins, enfin, non, mais je veux dire au sein de votre caverne, quoi. Ouais, on sait jamais s'il y a un kobold qui est revenu. Ça marche. Il va se faire jarter. Prendre Ok. une Pokéball dans la gueule. Et ben, vous endormez. La première personne qui a été désignée reste éveillée pour prendre son tour de garde. Et la nuit tombe sur la montagne. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusque-là. Je viens de me rendre compte au montage, malheureusement. Et c'est difficile de refaire cette prise-là. Vous avez peut-être sûrement entendu dans l'intro que ma voix était très très faible. J'avais mal paramétré, reparamétré le micro. Mon micro à moi, normalement vous avez dû bien entendre les joueurs dans l'intro. Donc je m'en excuse. Bon, j'ai pas dit grand-chose d'intéressant, voilà. Mais non, mais voilà, je suis désolé si c'était gênant. Et puis sinon, si c'est pas déjà le cas, abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour la suite et savoir un petit peu ce qui va se passer à la sortie de cette grotte. Ciao.